Bonjour, moi. Oh, bonjour Kevin, comment tu vas? Et vous, ça va? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Waouh, je suis béni ce matin. Vraiment. Ok, prenez place. Merci. Papa, j'ai un problème qui me dérange. Comment un problème. En fait, en vrai, je veux juste prophétiser. Je ne sais pas comment faire. Alors, je me posais Kevin, beaucoup tu de veux questions. prophétiser. Beaucoup de questions. Je me dis, mais comment devenir prophète? Waouh. Alors, je me suis dit, bon, vu qu'il y a. Mardo, mais je vous attends jusqu'à là, non? Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment devenir prophète? Comment devenir prophète? Première chose, d'abord, il faut d'abord retenir une chose qu'on ne devient pas prophète, on est prophète. D'accord. On est déjà prophète parce que Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. Donc le ministère prophétique, on ne le cherche pas, c'est Dieu qui nous le donne. On ne devient pas prophète, mais on est déjà prophète. Lors du baptême du Saint-Esprit, lors de la conversion et du baptême du Saint-Esprit, et cela maintenant est amplifié et maintenant ça entre maintenant dans l'exercice. Okay. Mais on ne devient pas prophète, mais on est prophète. D'accord. Pas des prophètes, donc je ne peux pas devenir prophète, c'est ça? Bon, le problème que tu peux aussi déjà être prophète, mais tu es encore ignorant. Peut-être. Donc il y a des personnes qui sont déjà nées prophètes, mais ils n'ont pas encore compris leur appel. D'accord. Mais je crois que tu as aussi cet appel-là. Amen. Je crois. Alors c'est quoi le rôle d'un prophète? C'est quoi son rôle? Il prophétise seulement ou bien son rôle dans l'église, son rôle, je sais pas, dans son entourage? Il ne fait que prophétiser ou bien il y a encore autre chose à savoir? D'abord, le rôle du prophète, ce n'est pas seulement pour prophétiser, parce qu'il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Okay. Et les prophètes du Nouveau Testament, Dieu nous a appelés, il nous a donné le ministère, la responsabilité de nourrir l'Église à travers les enseignements. Okay. D'abord, à travers les enseignements. Le rôle du prophète, c'est pour apporter la parole de la révélation dans l'église. Okay. Par des enseignements, c'est pour amener cette profondeur dans les Écritures. Tu comprends? Donc, le prophète a beaucoup de rôles d'abord. Ce n'est pas seulement de prophétiser, il prophétise mais à travers les Écritures. Okay. À travers les Écritures. C'est un ministre de Dieu, il a reçu cet appel d'abord de faire quoi? D'enseigner les enfants de Dieu à travers les Écritures. Ouais, c'est ça le rôle des prophètes. Mais aussi, les prophètes ont pour rôle aussi d'apporter la révélation dans la vie des personnes. Dans la vie des gens, il y a des révélations comme ça. Il apporte des révélations donc, qui sont cachées dans la vie de certains, je dirais, certaines personnes. Donc, mais le prophète est un don pour l'Église. Il est un don pour l'Église. Alors qu'il détient aussi un don pour, je veux dire que, pour la communauté. C'est-à-dire que pour l'édification, il y a les dons prophétiques, il y a les ministères prophétiques. Ok. Ah, c'est intéressant, mais là maintenant ça devient encore plus compliqué. Oui. Comment ça, il y a un don prophétique et puis le ministère prophétique? Oui, le don prophétique. Moi je pensais qu'il y avait seulement la prophétie, c'est fini, ça s'arrête là. Mais maintenant s'il y a un ministère et un don, vous ne voyez pas que ça devient... Oui, les prophètes lui-même. C'est compliqué la vie maintenant. Non. Les prophètes lui-même, il est un don pour l'Église. Un don. Les prophètes, le ministère prophétique, c'est un don. Et le ministère, le prophète, il est un don pour l'Église. Alors que les dons prophétiques, c'est les dons du Saint-Esprit pour l'homme. Ah. Le Saint-Esprit nous donne un don de la prophétie. Mais le prophète, le ministère prophétique, c'est un don pour l'Église. Donc un prophète, c'est un homme don. Un homme qui est déjà don pour l'Église. Alors, le prophète a pour rôle d'apporter la révélation dans l'Église. Et il y a la différence entre, je dirais,
exercer le don prophétique ou exercer aussi le ministère prophétique. Donc il y a aussi le don prophétique. Il y a les dons prophétiques, les dons... Donc c'est lui qui a les dons prophétiques, il n'est pas prophète. Celui qui a les dons prophétiques, il n'est pas forcément prophète, mais il peut être, je dirais que, pas prophète pour ministère, mais prophète parce que à ces moments-là, il exerce la prophétie. Mais il n'est pas prophète de ministère, mais c'est un messager de Dieu. Donc, mais les prophètes ont pour rôle de montrer le chemin. Les prophètes n'est pas le chemin, mais ils montrent à l'Église le chemin par lequel nous devons avoir notre salut. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu vois les frères Griffin. Cela veut dire que les prophètes, c'est les doigts des yeux. Dans l'Église, il nous montre le chemin. Et qui est le chemin? C'est Jésus. Jésus qui est le chemin. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, les prophètes nous montrent le chemin qui est Jésus. Par les enseignements, vous voyez, par aussi des paroles prophétiques. Donc, c'est comme ça le rôle des prophètes. Dieu n'a pas établi les prophètes pour diriger l'Église. Dieu n'a pas établi un prophète pour diriger l'Église comme c'était le cas de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse dirigeait les enfants, le peuple de Dieu. Mais dans l'Église, il est écrit, Dieu a établi le Saint-Esprit comme notre conducteur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et les prophètes sont conduits par le Saint-Esprit. C'est vraiment intéressant tout ça là. Donc si je n'étais pas prophète, donc je pourrais au moins aspirer au don prophétique. Oui, on peut aspirer au don prophétique, mais on ne peut pas aspirer au ministère prophétique. Et c'est quoi les ministères prophétiques? Les ministères en question, il y a quoi dedans? Les ministères, quand on parle de ministère, c'est un service. C'est un service que Dieu donne à un homme pour son Église. À un service que Dieu donne. C'est comme un service apostolique. Donc il y a des apôtres et il y a aussi des évangélistes, comme de l'Éphésiens chapitre 4 le dit encore. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a tout ça. Donc c'est un service auquel Dieu a donné à un homme. Et donc je viens de te l'expliquer. C'est pour d'abord apporter la parole, pour édifier, pour rendre son peuple parfait, et donc pour les amener à devenir d'abord à l'image de Christ et que l'Église puisse être dans l'unité de la foi. Donc le prophète est d'abord un ministre de Dieu, mais il a aussi cette spécialité d'apporter la révélation, la prophétie, la profondeur. Je pense que aujourd'hui on doit s'éviter la chose. Vraiment. Et une dernière question. Parce que j'attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, vraiment. En tout cas, j'ai vraiment pris votre temps. Et une dernière question. Dans le ministère prophétique, comme vous venez de le dire, on trouve quoi dedans? C'est quoi la prophétie ou bien il y a encore, je ne sais pas, d'autres choses, par exemple des miracles? Bon, il y a les miracles, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le miracle, ce sont que de confirmation par rapport à notre croyance, des choses qui marchent du pair avec notre foi. Et le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il nous donne aussi ces dons. Les dons de la foi, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, le discernement des esprits. Je pense que tu maîtrises toutes ces choses déjà. Et toi qui es tellement spirituel. Donc tu maîtrises tout ça déjà. Donc, mais le ministère prophétique marche avec ces 4 dons. Il faut le retenir. Ça, je ne savais pas. Oui. Quand vous voyez un prophète opérer, il faut d'abord chercher à comprendre est-ce que ces dons-là se retrouvent aussi en lui. Là, c'est pour confirmer qu'il est un prophète. Un prophète marche toujours. Les ministères prophétiques marchent avec les dons de la prophétie. Là, c'est attaché au ministère. D'accord. Et après les dons de la prophétie, nous avons les dons de la parole et connaissance. Ah bon? Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est prédire des choses. Dire ce qui va arriver dans le futur. Tu vois la différence? Dire ce qui va arriver dans le futur. La parole et connaissance, c'est
dire ce qui était déjà arrivé. Oui, ce qui était déjà arrivé. Donc dans la parole des connaissances, on peut parler de ton passé et de ton présent aussi, mais pas le futur. La parole des connaissances, c'est limité, c'est parole, connaissance. Regardez, il y a parole, il y a aussi connaissance. Donc j'ai la connaissance, je peux dire comme ça, Dieu m'a dit ton nom c'est Kevin. Là c'est la connaissance. Mais ce n'est pas la prophétie. Mais la parole et connaissance travaillent ensemble avec la prophétie. Et puis il y a le discernement des esprits. Les dons du discernement des esprits. Un prophète ne manque pas ces dons-là. Discernement des esprits. Le discernement des esprits marche toujours se trouve toujours dans les ministères prophétiques. Et le discernement des esprits, c'est quoi? C'est cette capacité de discerner les esprits, de faire la différence. Ça, c'est l'esprit du diable et ça, c'est l'esprit d'un ange. C'est un ange qui me parle, c'est les démons qui me parlent. Vous voyez? Et puis, il y a un troisième don, c'est... je parlais des dons dons prophétiques. Parole et connaissances. Et discernement des esprits. Et troisième don, c'est les dons de la foi. Un prophète, c'est un homme de la foi. Parce que les prophètes, souvent, Dieu les utilise dans le miracle, dans tout ça. Et puis, pour le miracle, marche toujours avec un don de la foi. Et quand vous regardez toutes ces choses, donc cet homme est appelé à être prophète. Donc là, on peut me dire aussi qu'il est prophète vraiment inné. Oui, prophète vraiment inné. Prophète vraiment inné. C'est comme ça, en fait. Vraiment, merci beaucoup, prophète. En tout cas, j'ai aimé ces instants. Wow. Je ne m'attendais pas à découvrir toute cette connaissance à travers vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment. Merci. Ah, toi tu filmais. Pourquoi tu as fait ça? Il y avait quelqu'un qui filmait. Au revoir, prophète. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.